Oh, mais c'est quoi cette boîte? Oh là là, générique de taré. Bienvenue dans cette vidéo de réception CCC Grading, le retour d'une commande de pas moins de 30 cartes Yu-Gi-Oh! Dans le thème rétro, à l'occasion des 25 ans du jeu. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas YouTuber, juste un Yugi Boomer. Alors désolé si la vidéo ou le son n'est pas, c'est pas ultra quali, et de pas placarder ma tête partout. Je fais ça avant tout pour les potes et la famille. J'ai envoyé du coup au grading uniquement des cartes rétro, grosso modo une moitié de réédition de 2023, surtout des ultra rares, et puis une autre moitié du rétro pur et dur, des cartes qui datent d'entre 2002 et 2005 pour la plus grande majorité, et puis qui représentent presque toutes les extensions et toutes les raretés de l'époque. C'est aussi pour ça que on voit tout ça ici. D'abord, je voudrais vous faire un topo rapide sur le pourquoi du comment de cette vidéo, comment j'en suis venu là. Mais pour ceux qui veulent voir de la carte, je mettrai un timecode dans la vidéo pour accéder directement à la partie qui nous intéresse. J'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Par Maître des Magies en 2003 avec mon frère et mon cousin. On ouvrait des paquets japonais en bureau de tabac, on échangeait sur des sites genre Trokers.net, on se faisait arnaquer de temps en temps, bref, c'était le bonheur. Puis j'ai remporté mon premier tournoi local l'année d'après. Dans la foulée, je suis passé arbitre niveau 1 chez UDE, Upper Deck Entertainment, vu que c'est eux qui se chargeaient du compétitif. Tenez, je vous montre même la petite carte qui allait avec. On voit que j'ai pas fait grand chose, hein, mais ça suffisait pour organiser un peu des tournois. Et puis je me suis qualifié au championnat de France de 2004 la veille, au tournoi de repêchage. J'ai fait top 3 tranquillou. Résultat, après j'ai fait top 23 en national et j'ai adoré ce jeu au point de tout claquer au niveau de l'argent pour rester dans la course et améliorer mon deck jusqu'à Rise of Destiny à peu près en 2005. En fait, comme j'étais à l'université, j'avais plus vraiment le temps de jouer, ni vraiment l'argent non plus, avec des potes. Et puis des types m'ont convaincu que le jeu était en grosse perte de vitesse, que ça valait plus rien. Et en 2008, bah, c'est le drame. J'avais besoin de thunes, alors j'ai presque tout vendu pour une bouchée de pain. Genre 300 € une collection qui aujourd'hui vaudrait facilement 20 000 € juste au niveau des foils, quoi. Je suis pas le seul à avoir fait ça. Mais vous voyez pourquoi 15 ans plus tard, ben, je m'en mords les doigts. Mais heureusement, mon frère lui avait gardé une partie de notre carte, et ça met du baume au cœur. Et cet été-là, j'ai beaucoup aimé là, ouvrir les boosters de 25 ans. J'ai aussi fait quelques achats à l'unité pour me refaire petit à petit une collection modeste. Mais bon, les prix sont devenus juste mirobolants, quoi. Et voilà, le grading, c'est un moyen de sauvegarder un petit peu ce qui reste. Après, mon objectif, il est simple, c'est constituer une sorte de top 250 des cartes les plus emblématiques de ce qu'on appelle le format GOAT, soit jusqu'à l'été 2005 environ, il faut bien se limiter. Et je les voudrais tout en première édition, si possible, gradées, avec une note minimale de 7, c'est-à-dire excellent état. Ce qui est déjà très compliqué et très onéreux pour une bonne partie des cartes, même si je veux autant de la commune que de l'ultimate en vrai. Aujourd'hui, dans cette réception, il y aura de jolies choses, mais pas de très grosses pièces à 1000 €, hein. Même il y aura sans doute deux ou trois des rétros qui, à mon avis, auront 5 ou 6 grands max. Mais je voulais les grader pour ce qu'elles symbolisent par rapport à mon passif de joueur. Et sinon, les rééditions des 25 ans, ça fera de beaux proxys en attendant mieux. Et puis une poignée des cartes gradées me serviront sans doute aussi à financer la suite de cette quête sans fin. Je vous montre tiens, ce que j'ai déjà acheté gradé de l'autre jour. C'était un plumeau des Damarpi, CC9. Enfin, comme c'est toujours un peu chiant de cacher les notes attribuées aux cartes, tout le monde galère pour le suspense, ben, je vais fabriquer un petit cache sur mesure, que voici. C'est deux fois rien, de la carte plastique, du masking tape, et puis bim, je vous montre. Hop, on peut en mettre comme ça. Waouh, et ensuite on fait le petit slow reveal. Waouh, waouh, waouh. C'est technique, hein. Enfin bon, CCC Grading, si vous regardez, je parie que si vous proposiez une option de masquer les notes ici, avec genre une petite languette adhésive sur le boîtier au niveau des notes, des subgrades et tout, quoi. Qu'on enlèverait sans laisser de traces, je suis sûr et certain que des gens seraient heureux de payer un petit extra rien que pour ça. Enfin bon, fin de la parenthèse, moi je bosse pas pour eux. Bon voilà, j'en peux plus, ça fait des mois que j'attends de faire ça, alors c'est parti, je vous explique pas le concept du grading dans le détail, si vous êtes là c'est sans doute pas par hasard. En même temps que je vais révéler chaque carte, surtout pour les vrais rétros, je ferai un petit topo dessus. Puis je vous donnerai les subgrades que j'ai imaginé avec la note finale. Parce que c'est rigolo quoi en fait de faire ça.
J'espère qu'il y a bien toutes les cartes parce que j'en ai envoyé 30 et là je vois que 5 trucs. Il n'y a même pas besoin de ça en fait. Okay. Ça va peut-être un petit peu long parce qu'il y en a beaucoup, mais ce que je vais faire c'est quand même les sortir sans spoiler personne et les mélanger, ça me permettra aussi de les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 6, donc tout va bien. Hop. Et voilà, ça y est, le mélange est fait, ça fait quand même une grosse pile ici. Il y a genre 4 Red Reports sur 30 cartes. Bon, ça fait peu, ça veut dire que pour CCC Grading, il n'y avait pas beaucoup de cartes de valeur. Hein. Mais bon, on n'est pas là forcément pour avoir des choses de valeur, on est là pour se faire plaisir. Donc, ben, écoutez, c'est parti, je vous propose de commencer. Allez, hop, on va prendre ça, la première. Et on va utiliser ce magnifique outil. Jinzo, ah bah, ça commence bien. Alors, Jinzo, c'est une carte, déjà c'est la plus emblématique des secrets rares hein, du jeu sans doute. Une carte achetée par mon frère qui jouait lui anti-méta, qui avait énormément de communes, de rares et tout ça. Et il était bien forcé de l'acheter. Ça fait partie de ces cartes, on peut pas faire ça en fait, à un moment donné, en format GOAT. Alors c'est aussi un souvenir douloureux parce que cette carte-là m'a coûté le top 8 en 2004. On m'a fait un vol à l'arraché sur ce Jinzo, enfin pas celui-là. Moi j'en avais un bien sûr, là c'est celui de mon frère. Ça fait partie des cartes de troisième main on va dire, qui a plein de petits défauts partout. On les voit pas forcément bien, elle passe bien la carte, hein, mais au niveau des coins, tout ça, là surtout ici, bon c'est pas terrible, même si elle présente bien. Voyons voir, je lui avais mis centrage 8,5 côté 6, coin 4, surface 5. Et donc ça ferait un 5 ou un 4. On va voir si c'est à peu près ça. Ah bah surface 5, ok déjà. Côté 8, ah ok, bon très bien. Centrage 9. Ça se jouer sur les coins. Ah les coins 5, ah bon ok. Ah dommage, bon ben voilà. 5 pour le Jinzo. Je pense que ça sera une des notes les plus basses. Hein. C'est un peu léger, mais bon, c'est quand même bien. Ensuite, la suivante. Hop. Ah, le Magicien Sombre en LOB, donc évidemment la réédition des 25 ans. Hein. Donc ça, c'est une carte que j'ai sortie de display, enfin de booster. Elle est neuve, quoi. C'est un artwork que j'ai toujours adoré, et la voir en vrai, elle est vraiment chouette. Bon, j'aimerais encore plus la voir en LDDF. Là, ce côté un peu plus clair me plaît moins que le jaune, on va dire plus ocre qu'il y avait avant. Celle-là, comme toutes à peu près, de toute façon, on va pas faire des grosses estimations pour celle-là. Je pense qu'elles seront toutes entre 9 et 9,5. Donc 9,5, 10, 9,5, 9,5. Bon, bah voilà, 9 plus. Donc ça roule. Ça roule. Je vais mettre les rééditions de ce côté-là. Allez, c'est parti. On va essayer d'enchaîner un petit peu plus vite. Hop. Pareil, alors Crâne Invoqué, une réédition MRD-FR. Celle-là, c'est celle que j'ai ouverte en présence de mon frère, puisque ça fait partie des petites cartes qui appartiennent à mon frangin. Donc la même chose. Je pense que le centrage là est vraiment pas top. Elle risque d'avoir genre un 8 en centrage. C'est pas très bon. Par contre, pour le reste, elle est 9, quoi. Donc on espère quand même un 9. Et on va voir 9,5 en surface, 9,5 en... Ah, 9 en centrage quand même. Bon bah c'est du 9,5 ça. Bah voilà, parfait. Parfait. On n'a pas le quad 9,5 comme on dit, mais c'est pas mal du tout. Hop, le romancé. Alors encore une carte des 25 ans. SRL. C'est rigolo cette carte, j'ai sorti 4 fois de booster quand même. C'est-à-dire que j'ai acheté pas mal de boosters, mais j'ai sorti 4 fois le renoncé. C'est pas la seule. Renoncer, du coup, il y en aura 2. Je spoil déjà un petit peu, mais voilà. Pareil, le centrage est pas exceptionnel, mais si l'autre elle a une 9, le Crâne Invoqué, je pense qu'elle aussi, donc elle mérite un 9,5. Hein. 10 en côté, 7 en surface. Oh!
Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la surface? Je ne sais pas. Pourtant, c'est une carte que j'ai vraiment sortie de booster. Et ça m'étonnerait qu'il y ait le petit grade report à côté. Donc ben voilà, tant pis. On va mettre ici tout ce qui a 9,5, 9, et puis ici ce qui a peut-être moins. Ok. Bon, déjà une petite déception quand même, hein. Mais bon, c'est cool. Oula, grosse carte. Labyrinthe du cauchemar. On retourne dans le rétro ici. Donc l'union fait la force, hein. Labyrinthe du cauchemar, c'est la série. Une carte que j'adore, qui m'a fait gagner pas mal de duels, surtout en championnat de France. Magiquement peut-être la plus abusée du jeu, pour chaque monstre face recto qu'on contrôle sur le terrain, plus 800 en attaque et en défense. C'est quand même ultra violent. J'avais fait un OTK en fait, une fois j'avais fait Cyberjar, clac, j'ai eu genre 3-4 monstres qui ont popé, plus l'union fait la force. Le mec en face avait eu genre Raigeki, trou noir, pot de cupidité, mais bah, il fallait le finir en gros ce tour-là. Et l'union fait la force, ça a permis de faire, je sais pas, 8200 points de vie en un seul coup. Ça, je l'ai acheté comme neuf à 30-40 euros sur eBay par quelqu'un de très soigneux. Honnêtement, il y a quasiment aucun défaut. La carte, elle est superbe. Peut-être ici, là, en haut, on voit peut-être un petit peu là, le coin qui est un peu tapé. Mais honnêtement, je lui avais donné 9 en centrage, voire 9,5. 9 en côté, 9 ou 8,5 en coin, et 8,5, 9 en surface. Bref, pour moi, elle vaut un 9. Après, bon, bah, enfin, voilà, ça reste du grading, donc on sait jamais. On sait jamais, c'est parti. 9 en côté, donc ça j'avais bon. Surface 9, ça sent très bon. Centrage 9. Bah, coin, ouais, même si c'est à 8,5, c'est bon quoi, non? 9. Bon, bah, quad 9, ok, parfait. Donc la carte est en 9. Alors, évidemment, c'est Unlimited, hein, c'est pas de la première édition. Si c'était de la première édition, cette carte vaudrait des 100 et des 1000. Mais je trouve que ça quand même chouette d'avoir une carte qui date de 2004. Elle a presque 20 piges. Elle est neuve, quoi, comme sortie de booster. Génial. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Hop, on poursuit, on poursuit. Contre-coup sacrificiel. Alors, j'ai ouvert pas mal de coffrets des 25 ans pour essayer de choper une ultra rare sympathique de la crise des ténèbres en français, la réédition. Et c'était vraiment une carte que je voulais, et ça fait partie des derniers boosters que j'ai acheté. Je la trouve super chouette. En fait, à l'époque, quand on achetait des paquets japonais, des boosters japonais, on l'avait eu en secret rare. Et bref, ça a toujours été une carte que j'ai trouvée belle. En plus, l'effet est assez sympa. Je sais pas si c'est jouable dans la méta d'aujourd'hui. En format GOAT, ça servait à strictement à rien, quoi. Il y avait des cartes beaucoup plus puissantes. J'espère qu'elle aura un 9, quoi. 9,5, ça serait cool, mais peut-être pas 8, parce que c'est quand même des cartes qui risquent de coter ça dans quelques années, donc on espère. Allez, c'est parti. 9,5. 9 en surface, 8,5 en centrage. Oh, ils sont vaches quand même. Ok, et 9,5. Ok, bon, bah 9, ça va. Ça va, ça va. Elle est belle, magnifique. Je suis très content. Génial. Ok, c'est parti. Pour le moment, c'est quand même chouette. À part le Jinzo, évidemment, mais ça, je m'y attendais un petit peu quand même, hein. Le Jinzo, c'était parmi les cartes en moins bon état. Alors, prison dimensionnelle. Alors, cette carte, elle a pas vraiment d'histoire, si ce n'est que, en fait, ben, comme je vous l'ai dit, j'avais vendu en 2008 toute ma collection Yu-Gi-Oh! Et ben, c'est la preuve de mes premiers regrets, quoi, en fait, hein. J'ai acheté ça peu de temps après. Elle fait pas partie du format GOAT, donc je sais pas si je la garderai ou non. Donc, ça dépendra aussi de la note. Mais bon, c'est quand même une super rare, assez chouette, qui est une sorte de Armored Sakuretsu améliorée. Bon, bah là, je pense. En fait, elle est restée genre dans une boîte à chaussures, je sais pas quoi, enfin, pendant toutes ces années. Euh, Pas protégée, mais jamais manipulée. Donc, pour moi, elle vaudra entre 8 et 8,5. On va dire qu'il y a peut-être un ou deux pings à la surface qui font qu'elle va avoir une note genre 7 ou 8, quoi. Donc, on va voir. 9,5, 9,5, 9,5 en surface. Ouf, 9,5 en centrage et 9 en coin. Ah ouais, quand même. Bon bah voilà, bon bah finalement, je me suis un peu... Ouais non, il n'y a absolument rien, c'est vrai qu'elle est super propre. Bon bah voilà, une super nouvelle ça, très bien. Je sais pas encore une fois si je vais la garder, fera peut-être partie des cartes que je vais revendre pour me concentrer uniquement sur le format GOAT. Oula!
Ça fait quelque chose. Là, je suis un peu ému de voir ça. Alors celle-là, c'est le renoncé au milieu, qui est une des cartes les plus emblématiques du jeu au niveau des ultra rares. Elle a marqué son temps et en format GOAT, elle est jouée, elle est très très jouée en combo avec Métamorphose et Magical Scientist ou Scapegoat, enfin les boucs émissaires. Euh, Pourquoi celle-là, ça me fait quelque chose de la voir et puis de la voir un peu magnifiée, c'est parce qu'en fait c'est la seule rescapée de ma collection de l'époque. Euh, En fait, j'avais gardé tout mon deck fusion euh, qui se jouait sur le côté gauche, en fait, main gauche. Là, il y a la zone de deck de ce côté-là à droite, mais de l'autre côté, il y avait le deck de fusion. Et en fait, je l'avais gardé de côté, je l'avais pas mis dans les classeurs et dans les boîtes que j'ai revendues pour Peanuts, quoi. Donc c'est la seule carte de valeur qui me reste de l'époque. Et évidemment, c'est une carte qui a un défaut pour moi qui est assez gros. On le voit peut-être ici, je sais pas si ça va faire la mise au point. Mais voilà, le coin il a souffert ici. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais donné un coup de coude sur le côté gauche. Et c'est la seule carte qui est tombée. Et évidemment, elle est tombée par terre en tapant le coin. Donc là, ce que j'aimerais avoir, c'est un 6. Un 5, bon, je comprendrai. Tout va dépendre de la note des coins. J'avais mis centrage 9, côté 7, coin 4 et surface 7. Donc on va vérifier ça ensemble. Côté 9. Côté 9. Ouais, beaucoup mieux que ce que je pensais. Surface 7, donc ça, ok, je l'avais. Surface 7, espérons que les coins se fassent pas trop taper. 7, oh, joli, mais super. Oh, génial. Trop bien. Alors, ouais, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, pour que les cartes soient validées comme faisant partie de ma collection ultime, je voudrais un 7 en fait minimum. Et ben voilà, je l'ai, quoi, mon 7 minimum. Sur la carte, peut-être la seule rescapée vraiment. Je trouve que ça va, ils ont été plutôt sympas parce que ce coin-là, pour moi, il est un peu pété, mais bon, 7 en coin, franchement, c'est très beau. Franchement, c'est une super nouvelle. Super nouvelle. Je la mets du côté de celles qui ont bien réussi leur coup. Non, c'est dans l'autre sens. Hop, voilà. C'est parti. Dragon crâne noir. Alors, dragon crâne noir, on espère avoir un 9. Comme vous voyez, le centrage est un peu dégueu. C'est MRD FR, encore une fois. Sortie de booster par mes soins. On va voir tout de suite 10 et 9 en centrage. Je comprends pas. 9 en centrage, tant mieux. 9 en surface, du coup, elle sera en 9. Ok. 9 en surface. Ouais, dès qu'on a deux fois la même note, en fait, ça s'applique sur le total. Bon, je pensais vraiment qu'elle aurait peut-être 8,5, donc c'est super. Ok, on va passer trop de temps dessus. C'est une carte assez emblématique aussi, mais voilà. Oh! Alors là, celle-là, mesdames et messieurs, ultra rare, ultra emblématique, je trouve. Enfin, voilà, c'est le premier monstre, je pense qu'il y avait plus de 3000 d'attaques qui pouvaient taper un dragon blanc aux yeux bleus. En tête à tête, on va dire, en face à face. Alors, est très particulière. Je trouve que c'est un des monstres rituels les plus cool du jeu. Franchement, avec le renoncé qu'on a vu juste là, et peut-être quelque chose genre Shinato, quoi. Je trouve que la bête masquée, elle a vraiment de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Je l'adore. Et en fait, cette carte-là, c'est pareil, ça fait partie de cartes que j'ai achetées sur eBay. Donc celle-là, je l'ai négociée à 80 balles. Et en fait, honnêtement, très honnêtement, elle est comme neuve. Vraiment. J'avais mis en note finale sans doute un 9, voire peut-être un 9,5. Alors je sais, je m'emballe peut-être un peu, mais franchement, je pense qu'elle aura centrage 9,5 ou 9, côté coin et surface 9,5 quoi. Donc là, je suis très très curieux de voir le résultat. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 9,5. 9,5. Ça sent bon, 9,5. Oh, quoi, 9,5? Oh, la violence. Non mais, magnifique, incroyable. Alors, encore une fois, c'est pas une première édition. Si c'était une première édition, là, j'aurais une carte qui vaudrait des milliers d'euros entre les mains, quoi, d'accord, on est d'accord. Mais tout de même, une carte de cette époque-là, en quad 9,5, oh, incroyable. Elle est magnifique, hein, elle est magnifique. Pour moi, elle aurait limite valu, je m'étais dit peut-être un gold label pour celle-là, quoi, c'est-à-dire un note de 10. Mais bon, c'était un peu dans les rêves. Là, franchement, déjà 9,5, c'est merveilleux, quoi. Incroyable. Je pense que je m'attendais pas à une aussi bonne note, hein. Enfin, disons qu'il y a ce qu'on espère avoir et puis ce qu'on a en réalité. Et franchement, voilà. Dragon Toon aux yeux bleus.
Pareil, une carte que j'ai eu, je crois que je l'ai en triple. C'est le dernier que j'ai eu parce qu'il avait le centrage un peu meilleur que les autres. Les autres sont un peu plus excentrés. Au dos, son centrage est vraiment super. Devant, un peu moins. Ouais, voilà, on espère le 9,5 quoi, quand même, ça serait sympa, quoi, le 9,5. 10, 9,5, 9,5, 9,5. Ah, c'est dommage. À un demi-point près, j'avais le 10. La note 10 en étiquette blanche. Bon, enfin, 9,5 le Dragon Toon aux yeux bleus, quand même. Ça a plutôt de la gueule, hein. Super. Super, super. C'est une carte qui est très appréciée, quand même. Moi, je suis pas très Toon, en fait, donc... pareil, celle-là, ce sera peut-être pour la revente, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Et un autre Dragon Crâne Noir, et oui, puisqu'il y a... Ça reste quand même le monstre emblématique de Metal Raiders. J'en avais deux, je m'étais dit que je vais sans doute en vendre un et garder l'autre. Bon, allez, on fait vite. Allez, 9,5, 9, 9, 9,5. Ouais, je crois que c'est exactement les mêmes notes que l'autre. Voilà. Ah non, l'autre a eu 10 en côté. Bon, bah voilà. En tout cas, ça revient au même. Deux dragons crâne noir. Ok. La suite, pas dans ce sens-là. Hop, voilà. Soldat lustre noir. Alors bon, celle-là, elle est rigolote. C'est la réédition des 25 ans. Le copyright l'indique. Et en fait, c'est celle-là qui m'a refait sombrer dans le game, puisque j'ai acheté genre 3 boosters Invasion des Ténèbres en magasin, en me disant, ouais, allez, juste pour me souvenir, quoi. Premier booster que j'ouvre, c'était celle-là, quoi. Et je me dis quand même, c'est genre la meilleure ultra de toute façon du format GOAT, non seulement de l'extension et tout ça, mais une des cartes les plus jouées. Elle est vraiment superbe. Je l'avais à l'époque en première édition IOC américaine. Voilà, bah là j'espère un 9,5, hein, pareil, hein, on sait jamais, 9,5, 9,5, c'est bon ça, 9 et 9,5, bah voilà, parfait, 9,5. Superbe, elle tient toutes ses promesses, génial. Donc celle-là, je vais sans doute la garder en proxy, hein, le temps peut-être plus tard de l'acheter en PSA, PSA 9, quelque chose comme ça. Dragon blanc aux yeux bleus, bah oui, je pouvais pas faire toute cette vidéo avec un côté un peu événement 25 ans sans avoir la carte emblématique de la légende du dragon blanc. Réédition 25 ans, cette carte ne m'appartient pas, elle est à mon frère. Je ne sais pas, alors il a sorti de booster. Au bout de 3 boosters légende du dragon, s'il te plaît, il a chopé ça, donc voilà, bravo à lui. Et il me l'a laissé pour que j'en prenne soin. Donc elle lui appartient, j'espère pour lui qu'elle aura une bonne note. Après, je ne sais pas si elle a des micro-rayures ou des trucs. Je n'ai pas regardé, donc on va voir ça ensemble. 9,5, ça serait cool pour lui quand même. 10, 9,5, 9, 9,5. Bon, ben voilà. 9,5. Centrage 9, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu excentrée. Mais 9,5 sur un dragon blanc aux yeux bleus, c'est quand même bien. C'est quand même très bien. Voilà Aurélien, tu peux être content. Allez, c'est parti. Clown de rêve. Alors je vous avais dit qu'il y aurait à peu près toutes les raretés. Ben, même une commune. Une commune, mais c'est une short print. C'est pas une commune classique, on va dire. C'est une commune qui est moins courante que les autres. En OCG, dans les séries japonaises, on appelle ça des normales rares. Ça, c'est une carte qui est assez emblématique des parties qu'on faisait avec mon frère à l'époque. Elle offre plein de combos, hein. Franchement, c'est une carte qui encore aujourd'hui peut être jouée pour faire des combos. Vraiment, bon, c'est comment dire, une carte qui ne vaut pas grand chose. Même gradée, elle ne vaut pas grand chose, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté 10 euros, elle est sortie de booster, donc vraiment, je pense que là, elle mérite d'avoir un 9. Elle aura peut-être 8,5 en centrage, on va voir, mais sinon tout le reste devrait être bon, quoi. 9,5, 8,5 en surface, ouais. Ouais, mais ça suffit pour avoir le 9. Bon, c'est chouette. Voilà, une vieille commune, hein. Une vieille commune, mais short print, et je l'adore, quoi. Elle est magnifique. Et enfin, il y a quelque chose dans les vieux artworks comme ça qui est chouette, et puis cette couleur. Bref, on va pas s'étendre non plus sur une commune 8 ans, quoi. Mais voilà, elle fait partie de ma liste de 250 cartes qui représente pour moi le format, quoi. Magicien sombre du chaos. Alors bah là, on est dans le même style, c'est Invasion des Ténèbres, 25 ans. Par contre, celle-là, je l'ai achetée à une boutique en ligne. Parce que j'ai fait de l'achat de cartes à l'unité au mois de juillet, ne pensant pas ensuite rouvrir d'autres boosters. Et puis, bah, si finalement, j'ai pris celle-là pour compléter, parce que j'avais le dragon empereur du chaos aussi. Bon, bah, j'espère avoir un 9, parce que je ne sais pas, vu qu'elle c'est pas moi qui l'ai sorti de booster. 19, 19 et demi. Oh, ouah, un demi-point près, j'aurais pu avoir le 10.
La surface, ouais, c'est ça le problème aussi de ne pas ouvrir soi-même. Côté 10, coin 10, voilà, c'est quand même super. 9,5 en surface, génial. Ça aurait été génial. Tac tac. Seigneur ancestral Zerato. Alors, celle-là, bon, on va pas se mentir, c'est quand même une carte un peu daubée, quoi. C'est de Sanctuaire ancestral, première édition. Je voulais avoir l'ultra rare emblématique pour le grading, en fait, et elle est vraiment en super état. J'ai dépensé énormément de sous à l'époque en Sanctuaire ancestral. C'était le pire investissement possible parce qu'honnêtement, il y avait très peu de cartes de jouables, à part peut-être contrôleur d'ennemis, l'émissaire post-mortem, ce genre de choses-là, mais c'est très peu de cartes. Des bonnes communes, par contre, des très bonnes communes, vraiment, qui ont vraiment changé un peu la méta. Mais bon, cette carte-là ne vaut pas grand-chose. Pour moi, elle vaudrait un 9, un petit 9, on va dire. J'espère que je l'ai acheté à 20 euros sur eBay en enchère, donc voilà. C'est pas bien grave au pire, mais 9,5, 5 en surface. Oh, ah ouais, 5 en surface. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir une trace, un truc. Ah waouh. Ah, je ne pensais pas avoir. Sur celle-là, vraiment, je pensais avoir au pire un 8, quoi. Ok, bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que une carte comme ça ne va pas trop se vendre à plus de 30 euros, on verra bien. Je vais sans doute pas la garder quand même. 6, c'est pas très joli, même pour faire dans une collection. J'avoue que là, je suis vraiment déçu pour le coup. Autant le Jinzo, je m'y attendais un peu, autant celle-là, non. Magicien de la foi, pareil, une carte Metal Raiders, donc celle-là par contre, d'époque, première édition, achetée à quelqu'un directement sortie de booster. Donc elle aura peut-être à peu près la même note que le Clown de rêve. Bon, Magicien de la foi, on ne le présente pas. C'est le monstre flip sans doute le plus abusé, puisque il permettait d'aller chercher les cartes les plus abusées du jeu, c'est-à-dire les magies. Indispensable. Donc j'espère avoir. Le centrage est pas top, mais j'espère avoir 9 quoi. 9,5 en côté. 8,5 en surface. Ah ouais, encore quoi. Encore 8,5. Merde. Eh ben ouais, bah, il aura 8,5. Et ouais, proche du 9. Ouais, donc Near Mint. Bon, ça reste cool. Ça reste cool. J'aurais préféré avoir un 9, un vrai Mint pour celle-là. Mais c'est le centrage qui nous met un peu dedans quoi. Mais c'est vrai qu'il était pas top le centrage tout de même. Ok, bon, ça reste validé tout ça. Le renoncé, le deuxième par rapport à celui-là. Comme on peut voir, je pense qu'il y aura vraiment à peu près les mêmes notes. J'espère juste avoir une meilleure surface parce que celle-là aussi, je l'ai sortie de booster quoi. Après, ça se trouve, les SRL 25 sont vraiment mauvaises. Ah, là, ça sera mieux. Ça sera mieux. 9,5, ok. Bon, bah là, celle-là, ça va. Celle-là, ça va, c'est chouette. Du coup, j'en vendrai une des deux. Je sais pas si je vendrai celle-là, qui se vendra forcément plus facilement que celle-là. Celle-là, peut-être que je vais la garder pour la collecte. Ça fera un beau proxy. Puisque le renoncé fait partie de ces cartes quand même assez emblématiques, quoi. S'il y a deux monstres rituels à sauver, de toute façon, c'est le renoncé et puis la bête masquée. Ah bah voilà, puissance du mage, on a vu tout à l'heure l'union fait la force. Encore du labyrinthe du cauchemar. Pareil, une des cartes d'équipement les plus abusées. Alors moins quand même, elle a que de 500 points pour l'attaque et la défense par carte magie piège sur le terrain du joueur. Bon, mais c'est quand même assez violent. On l'avait découverte en OCG comme en fait l'Union fait la force et c'était des vieilles communes en fait. Ils se sont rendus compte après que ouais quand même c'est un peu bourrin ce qu'on a fait donc on en fait des ultra rares. Pareil donc ça j'ai acheté à 30-40 euros sur eBay. Elle est en un peu moins bon état mais très très légèrement que l'Union fait la force. Genre elle a un tout petite trace je crois au dos. Pareil, au niveau du coin, c'était un tout petit peu plus marqué, mais bon, j'espère un 8,5, je l'avais mis quoi 9 en centrage, 9 en côté, 7 en coin, peut-être 8 en coin on va dire, et surface 8,5 quoi. Ouais, allez, c'est parti. 9,5 en côté, 9,5 en surface, magnifique. Allez, faut juste pas qu'il me... 8,5 ah superbe, ça me fait un 9. On n'était pas loin quand même d'avoir 9,5 sur cette carte. C'est dommage, mais bon, ça reste quand même assez exceptionnel. Encore une fois, c'est pas une première édition, mais c'est des cartes qui sont tellement chères en fait en première édition et
fait, ça a été tiré à très très peu d'exemplaires en première édition, cette série. Et voilà, quoi. C'est très très compliqué à choper, quoi. Celle-là, dans cet état-là, je sais pas, mais encore une fois, ça vaudrait peut-être 1000 balles, quoi. Donc, voilà. Crâne invoqué Toon. Bon, voilà, j'aime pas les Toons, hein. J'ai pas d'affection particulière pour cette carte, mais comme on avait le dragon blanc aux yeux bleus et le crâne invoqué normaux, bah, je m'étais dit pour mettre des magies, sachant que c'est mon extension préférée, je vais mettre le crâne invoqué Toon aussi dedans, quoi. J'espère un 9,5. Si c'est un 9, c'est pas grave. De toute façon, celle-là, ça serait pour la revente, hein. Donc 10, 9, 9, 9. Ok, bon. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On va dire que ça reste. Tant que c'est du 9 ou 9,5, c'est validé. Pour le moment, j'avoue, il n'y a qu'une seule carte qui est un peu en dessous de mes attentes. Côté des rééditions 25 ans. Après, celle-là, évidemment. Ah ben, le Reflect Bounder. Alors, celle-là aussi, comme le Magicien Sombre du Chaos, je l'ai acheté à l'unité parce que les Dark Crisis sont vraiment. C'est vraiment trop compliqué quoi d'avoir ça. Et ça fait partie vraiment de mon top aussi 250 cartes. Son effet était quand même assez cool. Après, bon, un livre de la lune dessus, ça permet de passer à trave, mais bon, le livre de la lune, ça sert à passer à trave pas mal de choses, quoi. Donc c'est bien aussi pour forcer. On voit qu'il y a un très léger silvering ici, en fait, c'est présent, mais sur toutes les cartes foil de la crise des ténèbres, quoi. C'est assez fou. Donc je sais pas ce que je peux attendre de ça, peut-être un 8,5 ou 9. J'aimerais bien un 9 hein, quand même, c'est une carte. Mais comme je l'ai acheté à quelqu'un, je peux rien dire. Alors c'est parti, 9,5, 9,5, 9 et 9,5. Bah voilà, 9,5. Parfait. Nickel. On n'était pas loin du quad de 9,5, mais oui, elle était un peu légèrement excentrée, quoi. Ça se voyait de toute manière. Ok, bon, bah ça c'est chouette, ça c'est très très chouette. Très bien, très bien. Tac, dans l'autre sens. Axe Raider, magnifique. Alors celle-là, comme vous pouvez le voir, c'est la seule carte anglaise du coup que j'ai envoyée parmi les 30 cartes. C'est la seule carte anglaise. Mais c'est une carte aussi que mon frère m'a refilée, celle-là. C'est du Tournament Pack 1. Donc c'était à l'époque de nos premiers tournois et mon frère l'avait mise de côté parce que bon, quand nous on avait reçu ces TP1, il y avait déjà, enfin, de toute façon il y avait déjà le chasseur mécanique et puis quand il y avait le championnat de France, il y avait les elfes gémeaux, donc il n'y avait aucun intérêt à jouer cette carte. Donc elle est restée vraiment tout le temps euh, sous pochette quoi. Et puis ensuite dans un classeur. Alors par rapport aux notes, pour moi elle a un centrage qui vaut 9 quoi. Il est quand même pas dégueu. Il est pas dégueu, derrière surtout, quoi. Côté, je crois que j'avais mis 9. Les coins, c'était peut-être 7. Ah non, les côtés, ouais, du côté 8, coin 8,5 ou 9. Et en surface, je savais vraiment pas quoi mettre comme note parce qu'en fait, il y avait un très léger, pas un enfoncement, mais comme une sorte de petite bosse ici. Alors qu'on ne voit même pas là, je pense qu'on ne voit même pas, même avec la lumière, on voit rien. Mais on sait jamais quoi. CCC Grading, ils sont assez violents par moment quoi. On a pu le voir là-dessus sur des défauts qui peuvent paraître complètement mineurs. Donc voilà, à voir. Donc ce que j'espère, c'est un 7 quoi pour la valider parce qu'elle fait quand même partie des cartes qui pour moi sont importantes que je voudrais avoir dans ma collection top 250 quoi. Donc on va voir. C'est parti. 8,5 en coin. Ok, ça représente plutôt l'idée que je m'étais faite. Surface. 9 en surface, magnifique. 8,5 en centrage et 9,5 en coin, incroyable. Elle a une 8,5. Elle était pas loin d'être 9 quand même. C'est dommage, hein. Ça se joue à peu de choses. S'ils avaient mis un centrage à 9, elle aurait été en 9, quoi. Ça aurait été quand même bien, quoi. Mais bon, Nirmint c'est quand même BG, quoi. Ça, c'est de la belle carte, quand même. Puisque celle-là, elle cote quand même. Ça commence à coter, hein. Dans cet état-là, on va dire qu'en loose, elle vaut peut-être 70 balles, quoi. Donc là, en gradé, l'équivalent PSA, je crois qu'en PSA 8, elle vaut 200, un truc comme ça. Donc ça commence à devenir pas mal du tout, quoi. Ok. Bon, bah chouette. J'étais pas sûr pour celle-là, j'avoue. J'étais pas vraiment sûr. Alors ensuite, bah voilà, dragon noir aux yeux rouges. On avait fait le dragon blanc aux yeux bleus, on avait fait le magicien sombre, évidemment, fallait le dragon noir aux yeux rouges. Pareil que les autres, on espère un 9 ou un 9,5. 9,5, ça serait chouette quand même, hein. C'est une belle carte, ça me fait un beau proxy. 10 sans côté,
Ah, 9 en surface, 9,5 en centrage, 9,5, ouais, 9,5. Bon, très bien. Mais c'est encore la surface qui nous met un peu dedans, quoi. C'est comme toutes les cartes récentes. Bon, c'est une carte qu'on présente plus de toute manière, hein. Je vais passer. Hein. Voilà. Hop. Hommage torrentiel. Alors, bon, là, on parle d'une carte. C'est une grosse staple. C'est une de mes cartes préférées en piège. Elle est magnifique en ultra rare. Même aujourd'hui, hein, j'ai vu elle était encore bien jouée. Bref, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment une carte très chouette. Je l'ai acheté pareil en excellent état à 20 balles. Euh, Après, le problème de celle-là, je ne sais pas si on va voir, mais il y avait 2 traces ici. Alors, encore une fois, c'est quasiment rien. Puis au niveau du coin, une petite marque, mais il y a quasiment rien. Mais connaissant un petit peu les retours chez CCC Grading, on peut s'attendre à tout. Ce que j'aimerais, c'est un 8,5. Mais je pense plutôt avoir un 8, on verra bien. Parce qu'elle reste d'avoir un 7 en surface, en fait, avec ces deux marques. Donc, on verra bien. C'est parti. 9,5. 7 en surface. Ah ouais, 7 en surface. Bon, bah voilà. Normalement, là, elle devrait avoir 8, puisque ça m'étonnerait que les coins sont tapés. 9, ouais, c'est ça, c'est bon. 8. Parfait. Excellent Nermit. Ok, bon. Encore une fois, pas première édition, mais Labyrinthe du Cauchemar, franchement, sérieux, c'est une série incroyable, quoi. Euh, Magnifique. Ouais. Bon, ça passe juste, hein. 8 pour une Unlimited, on va dire que c'est bien. Si ça avait été 7, j'aurais été, ça aurait été un peu cringe quand même. Ok, Horus Dragon de la Flamme Noire, niveau 8. Bon bah là, alors j'ai pas tous les boosters, hein. Je me suis arrêté au booster des 25 ans, mais pareil, c'est le monstre emblématique d'une série. Cette série, c'est Soul of the Duelist, l'âme du dueliste. Cette carte-là appartenait à mon frère, il a joué dans un deck Horus en fait. Il a joué avec des espions, des protecteurs du tombeau, tout ça. C'est une carte qu'il a chopée en booster. C'est pas l'ultimate, je suis désolé, c'est pas l'ultimate. Voilà, c'est peut-être pas la version ultime, mais c'est celle que j'avais sous la main. C'est celle en plus qui, pour moi, représente aussi des heures passées à jouer entre frangins. Elle a toujours été bien protégée, mais elle a été jouée en fait. Donc malgré la pochette, peut-être qu'elle a pris un ou deux coups, quoi, j'en sais rien. Euh, Après, si on va dire une petite chose vite fait sur Horus, c'est que la mécanique des LV, c'était vraiment pas top, hein. Ça a pas trop fonctionné. L'idée était bonne, mais un peu trop lent, quoi, pour le format, quoi. Allez, on va avoir. Donc moi, je lui avais donné 9, 9, 9 et 8,5 en surface. Voilà, pour moi, ça serait plutôt ça. 10 à 8,5 en surface. 9,5 et 10, ouais, 9. Encore une fois, c'est vraiment dommage pour la note de surface, quoi. Elle aurait juste 9, elle s'aurait fait un 9 plus. Mais bon, 9, c'est quand même super chouette pour une carte voilà, quoi, qui nous a appartenu, quoi. C'est pas une carte achetée, ça, c'est une carte qui était à nous, donc c'est chouette. Bon, pour le moment, ça va, le ratio est quand même ultra bon, hein. Pour un retour CCC, j'avoue que c'est pas mal du tout. Brouilleur magique, bah voilà, encore une carte Metal Raiders, première édition cette fois-ci, attention. Donc une carte de l'époque, 2003. C'est pas le contre-piège le plus joué, mais c'était quand même très sympa, surtout en combo avec Serpent Sinistre. Moi je l'avais joué, je prends peut-être pas en deck de championnat de France, mais à ce moment-là. Et puis après, c'est vrai que c'était une carte quand même un peu moins intéressante. Celle-là, je l'ai achetée à 30 € sur Card Market. Le mec l'avait mise en Near Mint. Et pour une fois, ça me semblait mériter un petit peu ça, quoi. Alors, par contre, ce qui me rassure pas trop, c'est que Zerato, il a eu un 6. Et pour moi, c'était à peu près le même état. Donc le 8, 8,5 minimum, là pour le coup, je suis pas très sûr. Donc j'imagine qu'en surface, elle va peut-être pas avoir une super note, quoi. Surface 6 peut-être, je sais pas, ça serait un peu violent, mais côté 9, surface 6. Centrage 9, 8,5. Bon, excellent. Bon, ça reste quand même cool, parce que je l'ai eu pour 30 balles, hein, déjà pour commencer, c'est pas... Et pour rappel, encore une fois, excellent, c'est la note minimale. Centrage 9, je l'ai trouvé quand même un peu meilleur que ça, hein. J'avais mis quoi? 9, ouais. Bon. Allez, c'est quand même validé, c'est un 7, hein. On prend quand même de l'excellent en première édition. Ah, et ben voilà une autre commune qui n'en est pas une, puisque c'est une boîte féerique. Short print, Labyrinthe du Cauchemar, et attention, première édition. Première édition. Ça, c'est une de mes cartes, d'une de mes communes préférées, en fait.
J'adore l'artwork, il est vraiment top, il est rigolo. Après, c'est un peu style casino, mais voilà, chaque fois qu'un monstre du terrain de votre adversaire attaque, prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, l'attaque du monstre attaquant devient 0 durant la battle phase. Faut payer 500 points de vie si on veut la garder. C'est quand même assez chouette. Mon frère, en fait, en jouait dans un deck anti-méta, on va dire, un peu rigolo, x3. Et donc, j'avais un playset de boîte féerique que j'ai pu récupérer. Et parmi ce playset, il y avait juste une première édition. Et ma foi, elle est en état pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout. Euh, Après, j'ai regardé la cote sur Card Market, elle est complètement. Enfin, c'est un peu what the fuck quand même. Je comprends pas du tout. Mais personnellement, elle fait partie de façon des cartes que je veux absolument. Donc j'espère qu'elle aura un set. Parce que je me vois mal voilà, balancer 90 balles pour acheter une carte comme ça, quoi, même si c'est une short print. Enfin bon, on va bien voir, c'est parti. Allez, je lui avais donné quoi? 8,5 en centrage, 8,5 en côté, 8 en coin et 6 en surface. 9,5 en côté. Oh, ça serait chouette, ça serait chouette. Ah, 6 en surface, bah ouais, fatalement. 9 et 9. Bon, ça reste une carte en état excellent, c'est ce que je voulais. C'est marrant, c'est presque exactement les mêmes notes que le brouillard magique. Bon, elle est quand même, franchement, elle est quand même chouette là. C'est très chouette de l'avoir comme ça. Elle est belle. Ok, super. Allez, on avance. Il reste deux cartes. Il reste deux cartes et il n'y a pas de gold label. C'est terrible. C'est terrible. Sur 30 cartes, quand même, aucun gold label. C'est un peu tristoun. Dragon Garok, ok. Ultimate rare. Ultimate rare, pas très très connue, mais elle vient de The Lost Millennium, le millénaire perdu, je crois que c'est en français. Une des dernières extensions pour lesquelles on a. Enfin, je commençais à lâcher l'affaire à ce moment-là. Pareil, c'est une carte de mon frère, celle-là, qui est restée tout le temps en classeur, sortie de booster, hein. Euh, Elle est sympa parce qu'elle a un effet qui permet de faire un OTK. J'ai vu qu'il y avait des decks en format GOAT qui permettaient d'en faire vraiment une carte assez sympa. Ultimate Rare, en plus c'est de mes raretés préférées, quoi. Je veux dire, je pense que c'est d'ailleurs celle de pas mal de collectionneurs, surtout en rétro. J'adore cette rareté, mais en même temps, elle a tué complètement le game des échanges et de la valeur des cartes parce qu'en fait, ça c'est une super rare à la base et donc la valeur de la super rare ne vaut absolument rien par rapport au Dragon Mega Rock en Ultimate, quoi. Et ça vaut pour toutes les cartes, qu'elles soient rares, super ou ultra à la base. Elles sont beaucoup moins cotées parce que déjà c'est des extensions plus courtes, on va dire. Il y a moins de cartes de disponibles dans chaque extension, donc on tombe tout le temps un peu sur les mêmes cartes, et donc celles qui ont de la valeur, c'est les Ultimate. Elle n'est pas en première édition, mais elle était en état tellement nickel que je me suis dit, celle-là, pour le coup, je m'étais dit, limite, elle aurait pu avoir un gold label, quoi. Voilà, donc on va voir. J'espère que ça sera 9 ou 9,5 quand même. 9,5, 9,5, ouais, 9. Et 10 en coin, ok. Bon, 9,5, c'est limite attendu, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sais pas si je la garderai, cette carte. Franchement, c'est quand même une carte qui nous appartient donc, depuis 2005. Donc je serais quand même tenté bien de la garder, quoi. J'aime pas vendre les cartes. Après ce que j'ai fait en 2007, j'aime plus vendre les cartes. Et la dernière, eh ben, c'est une autre Ultimate. Celle-là, elle date donc pareil que pour la prison dimensionnelle. C'est une carte qui fait pas partie du format GOAT. Qui est un petit peu qui est une histoire assez sympa, c'est qu'en fait celle-là je l'ai tirée de booster, acheté à Noz, genre à 2 balles le booster, quoi. Donc c'est pas une première édition, hein, c'est pour ça. Ils faisaient du déstockage à Noz et j'avais dû acheter 6 ou 7 boosters, quoi, et je suis tombé sur cet Ultimate qui est pas dégueu. J'ai vu qu'il y avait 3 versions différentes. C'est une ultra rare, une Ultimate et une Ghost, donc j'imagine que la Ghost vaut plus que l'Ultimate, mais bon. Celle-là aussi, bah, du coup, c'est le seul monstre synchro du lot. Je m'étais dit que j'allais la mettre aussi pour ça. Euh, je pense qu'elle mérite un 9 ou un 8,5, mais après, on sait jamais avec la surface sur les Ultimates. Il peut y avoir des défauts qu'on ne voit pas, quoi. C'est parti. 9, 9, ok. 9 et 9. Ok, bon, bah, quad 9, quad 9. Super. Bah, ça reste une très belle carte. Ok, bon, bah, on est quand même content. Ça va. Très bien. Celle-là, par contre, ben, pareil, je la mettrai en vente, hein. Pour moi, j'ai pas vraiment d'affect pour cette carte. Ce qui fait que ben, finalement, on n'a que 3 cartes qui ont un peu daubé, hein. Surtout celle-là, là. Et puis ensuite, le reste, ben, c'est pas mal du tout. Voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant et au montage, je vais faire le petit débrief.
Me revoilà pour le débrief. Donc on va commencer par les rétros, les petites déceptions quand même. Jinzo, j'aurais aimé qu'il ait 6, mais en même temps, bon, 5 c'était attendu. Le vrai mauvaise surprise c'est celle-là. 6 quand même, ça vaut rien. Je pense que bon, elle va rester dans une boîte à chaussures celle-là, hein. Ça sera même difficile de la vendre. Donc voilà, ça c'est les deux pires notes. Faut se dire que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, puisque surtout au niveau des cartes qu'on a eues en excellent, il y a quand même des cartes importantes. Donc boîte féerique, le brouilleur magique et surtout le renoncé au milieu, qui est quand même magnifique, avec une couleur bien caractéristique. Ensuite, là on passe à un niveau quand même supplémentaire. Voilà, en excellente Near Mint, on a l'hommage torrentiel. Ensuite on passe à 8,5 avec le magicien de la foi et surtout Axe Rider. Donc ça c'est une très belle carte. Ensuite les 9, on va crescendo avec le clown de rêve, qui est très chouette. L'ultra Horus Dragon de la Flamme Noire. Dragon des étoiles majestueux. Puissance du mage, ça c'est génial quand même. 9. Et l'union fait la force. Superbe, superbe, superbe. Et puis après, là c'est quand même chouette d'avoir du 9,5 sur du rétro. Donc prison dimensionnelle, ça c'est la vraie surprise à laquelle je m'attendais pas. Ça, celle-là, c'était un peu plus attendu, mais quand même ça fait plaisir. Et là, je pense que c'est tout simplement la star de la réception, quoi. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est magnifique, quoi. Une carte de cette époque-là, avec aussi peu d'exemplaires connus, c'est chouette. C'est Pop One, hein, j'ai vérifié. C'est la seule qui existe dans cet état-là. Au niveau des rééditions 25 ans, il n'y en a qu'une qui est vraiment en dessous des autres, c'est celle-là, le renoncer. Bon, ma foi, tant pis, hein, c'est pas bien grave. Ça fait qu'une seule. Ensuite, on a un tir groupé de 9. On a non pas un dragon crâne noir, mais 2 dragons crâne noirs. Voilà. Ensuite, un crâne invoqué Toon. Et un contre-coup sacrificiel. Voilà. Et ensuite, on a toutes les cartes à 9,5. Donc, qui méritent un 9,5 puisqu'elles sont sorties de booster. Mais bon. Le dragon blanc aux yeux bleus. Le magicien sombre. Le dragon noir aux yeux rouges. Le crâne invoqué. Dragon Toon aux yeux bleus. Un renoncé sur 2. Le Bonder. Le soldat du lustre noir. Et le magicien sombre du chaos. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Donc je vous dis à une prochaine. Il y aura sans doute d'autres vidéos comme celle-ci de réception CCC Grading, mais on va dire que ça prendra un petit peu de temps tout de même puisque c'est un petit investissement. Voilà, je vous remercie. Salut!